Alors ça, c'est le livre 7 2016. C'est un livre édité par Image Singulière, le festival Image Singulière qui a lieu chaque année à Sète. C'est un livre franco-chilien puisque il y a 4 auteurs et autrices chiliennes qui sont venus travailler à Sète. Paola Lopez, Cristobal Olivares, Thomas Quiroga et Nicolas Wormoul. Donc ça, c'est la suite d'une longue série d'éditions, puisqu'on en est cette année en 2021 au numéro 14, je crois. Chaque année, il y a une couleur qui différencie les auteurs. Anders Petersen, Clémentine Schillermann, Cédric Gerbehet, Castro Prieto, etc. etc. C'est une collection à laquelle on tient, c'est la même maquette à peu près chaque année, et qui chaque année nous montre un petit peu la richesse de la photographie documentaire, puisque chaque auteur a une carte blanche et produit à chaque fois un livre tout à fait différent du précédent. Voilà. Alors, nos 4 amis chiliens, ils ont choisi de mettre en exergue les couleurs du drapeau français, bleu, blanc, rouge. Au début, ça nous a paru un petit peu spécial parce que nous, on n'est pas très attachés au drapeau en France. Pas comme les Chiliens, parce qu'on voit souvent le drapeau chilien en haut d'un mât sur les collines de Valparaiso et d'ailleurs, ou les Anglais qui ont des t-shirts souvent avec l'Union Jack. Nous, en France, le drapeau français, usuellement, c'est réservé aux gens un petit peu de droite et même d'extrême droite. Donc ça nous a un peu surpris, mais finalement, à la longue, on trouve que c'est une super idée. Alors, les 4 photographes, Paola, Thomas, Nicolas et Cristobal, ont choisi de ne pas signer leurs images. Donc, ils ont tous agi dans un style très différent. Thomas, j'allais dire, c'est le Ralph Gibson de la photographie chilienne. Il est très précis, très contraste. Il se levait tôt le matin en recherche des lumières. Paola, elle est plutôt essayer de rencontrer des femmes et de saisir des bribes d'histoire avec des détails. Cristobal, il est parti, lui, il a pris le bateau, il a fait un petit peu la route des migrants, il est allé au Maroc et il est revenu en France en suivant un petit peu les gens qui tentent de venir en Europe comme un lieu paradisiaque. Et Nicolas Wormoul, un petit peu en freestyle comme d'habitude, qui est tombé dans le canal, je crois, le premier ou le deuxième jour avec son appareil photo. Voilà, du Nicolas tout craché. Et c'est un livre complètement très étonnant parce qu'il est très protéiforme. On passe d'un style à l'autre, d'une thématique à l'autre. Ça, bon, bien sûr, c'est l'immigration, c'est Cristobal. Ça, c'est Nicolas, avec une espèce d'image volée sur un magazine. Je me suis rendu compte que c'était pas vraiment une image de lui, mais ça m'étonne guère. Voilà, et on aperçoit des textes aussi récupérés par Cristobal, les textes de migrants. On aperçoit vraiment une Sète complètement multiple et ces styles très différents, comme cette image de Thomas, très graphique, nous emmènent vers ce métissage, cette ville qui ressemble à un port et qui, comme tous les ports, se ressemble un peu, c'est-à-dire que ça attire des gens un petit peu de partout, voilà. Sans papier, sans frontières, ça pourrait être le leitmotiv de ce livre. Voilà, avec plein de personnages que nous on connaît bien, mais qu'on découvre à chaque fois d'une façon très différente. Paola. Et alors, c'est un livre qui est sous-tendu par un texte de Christian Pojol, comme chaque année, qui apporte un petit peu sa plume magnifique, et un petit texte aussi de chacun. Alors, Nicolas, il est
Il est à la fois très précis et très imprécis, parce qu'il dit « image d'imparfaite à propos du temps, à la recherche d'une mémoire ». C'est synthétique et ça veut bien dire ce que ça veut dire. Paola, elle dit qu'elle était arrivée, qu'elle ne parlait pas un mot de français, mais elle voulait photographier la vie quotidienne et avec le désir ardent de la découvrir, mais Sète possédait plus de lieux communs que je ne m'y attendais. Voilà. Donc elle a confronté sa propre culture chilienne à la culture un petit peu métissée de Sète, métissée d'Italie du Sud, d'Afrique du Nord et un petit peu de France. Voilà. Un livre différent, édité comme d'habitude au bec en l'air. Voilà.